mais surtout de constatation sur place de ce qui a été fait par les militants, les militantes et les sympathisants. Suite à notre appel à retourner à la terre, retourner vers la terre plutôt, dans le cadre de ce qu'on a appelé nous les vacances agricoles patriotiques. Programme que nous avons lancé au mois de juin et qui a été suivi au-delà de nos espérances même par cette jeunesse patriotique qui est là derrière vous, qui est une jeunesse formidable en tout cas, qui nous rassure par rapport à l'avenir du Sénégal, parce que c'est une jeunesse qui a compris le sens de son existence ou le sens à donner à son existence, notamment au plan citoyen, avoir une approche patriotique, c'est-à-dire se donner pour son pays et ne pas toujours attendre que son pays vous donne. Et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à cette jeunesse dans le cadre de la formation, pour que demain, si par la grâce de Dieu, les Sénégalais nous confient ce pays, qu'on puisse compter sur cette jeunesse pour bâtir de grandes choses. Parce que si on peut faire des choses aussi intéressantes sans moins, imaginez ce qu'il en serait demain si on avait les moyens d'État, notamment budgétaires, administratifs et tout ce qui reste. Je crois qu'on pourrait compter sur cette jeunesse, sur un engagement volontaire, désintéressé de cette jeunesse pour bâtir de grandes choses pour ce pays. Et donc c'est ce qui justifie notre présence. Il fallait que je vienne constater moi-même et au-delà du constat, féliciter ces jeunes pour l'excellent travail qu'ils ont fait, les encourager parce que c'est un programme qu'on inscrit sur plusieurs années et je crois que les années prochaines seront encore beaucoup plus intenses, beaucoup plus denses. Vous avez vous-même constaté le travail qui a été fait. Nous avons été dans un premier champ tenu par une partie des membres du parti, des cadres du parti ici, avec Ousmane Diop à leur tête. Vous avez vu ce qui a été fait là-bas en termes de culture arachidière, beaucoup de niébé également. Également, ils ont fait des plantations d'arbres, de manguiers particulièrement. Et ensuite, nous sommes venus ici, vous avez vu que les jeunes ont fait beaucoup d'arachides. Nous allons continuer la journée parce que nous devons faire Yen avec Pastef Dakar et Bargny avec Pastef Bargny. Et c'est comme ça qu'on compte continuer dans tout le Sénégal pour voir nous-mêmes ce qui a été fait par nos militants. Mais c'est l'une des solutions. Vous savez, ce qui se passe est dramatique. Parce que si on avait exploité tout notre potentiel, les jeunes n'auraient pas éprouvé le besoin aujourd'hui d'aller voir ailleurs. Parce que les pays où on se rend, c'est les pays qui ont fait le sens inverse de ce que nous sommes en train de faire, qui ont su capitaliser sur tout leur potentiel. Si vous avez un potentiel, le premier potentiel, il est naturel. C'est la terre dont vous disposez, qui peut vous permettre de faire énormément d'agriculture. C'est le sous-sol, ce qu'il y a dans le sous-sol, notamment les ressources naturelles, or, pétrole, diamant, gaz, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il y a dans votre espace maritime, donc les ressources halieutiques notamment. C'est les premières ressources d'un pays. Or, un pays comme le Sénégal, qui a la chance d'être largement doté, nous avons 196 km² de territoire. C'est petit, c'est très grand, parce que nous avons des sols arables, très arables. Nous avons de l'eau également. Donc, ensuite, vous avez quelque chose comme presque, si je ne m'abuse, au bas mot, nous allons avoir quelque chose comme 178 km de côte. Ça aussi, c'est extrêmement important. Ça veut dire que vous avez un espace maritime assez développé et très poissonneux. Ce n'est pas pour rien que les Chinois, les Russes, l'Union européenne viennent signer des accords de pêche avec nos autorités et prendre toutes nos ressources halieutiques pour les transformer chez eux et revenir, nous les vendre en pot. Vous avez également un sous-sol très riche. Avant la découverte du pétrole et du gaz, nous avions déjà le phosphate, nous avions déjà du zircon, nous avions déjà de l'or, nous avions déjà du fer. Maintenant, ici, ajoutent les ressources les plus prisées, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Mais un pays qui a tout ça, comment pouvez-vous imaginer que les jeunes de ce pays risquent leur vie dans l'océan pour aller ailleurs? Ce n'est pas admissible. Ça veut dire que quelque part, on a complètement échoué
nos autorités publiques n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et là où il fallait le faire. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe avec l'agrobusiness. On est en train de prendre toutes les terres pour les donner à des multinationales. Et le pire, c'est qu'on les donne à des étrangers qui viennent faire de grandes exportations, mais pas pour la consommation locale. La pomme de terre qu'on fait ici, l'oignon qu'on fait ici, etc., après le tri, les produits qui ne sont pas exportables, c'est ce qu'on écoule sur nos marchés. Mais 90% de la production, ça sort du pays, ce n'est pas pour notre consommation. Et avec tous les conflits, on arrache la terre des paysans. Vous voyez ce qui se passe au niveau des océans. Je suis à Mbour, qui est quand même une ville de pêche. Nos pêcheurs aujourd'hui sont obligés d'aller en Guinée-Bissau, en Mauritanie, où ils se font arrêter parce qu'on a vendu nos océans à des multinationales ou des pays étrangers. C'est ce qui se passe dans notre sous-sol également. Tout le combat qu'on a mené autour du pétrole, du gaz, du zircon, etc. Mais ce qui se passe est extraordinaire avec des contrats léoniens, gracieusement accordés par nos autorités politiques, au profit d'étrangers qui, eux, vont gagner beaucoup plus, 100 fois plus que nous, sur notre propre or, sur notre propre zircon, sur notre propre pétrole, sur notre propre gaz. Quand un pays est géré comme ça, il n'y a pas d'espoir ni d'avenir pour les jeunes. Ce pays ne peut pas produire d'emplois, il ne peut pas réduire la pauvreté, il ne peut pas construire d'infrastructures sanitaires, il ne peut pas construire suffisamment de lycées, d'écoles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les infrastructures sociales de base, dont les services sociaux de base du moins, qui sont indispensables pour impulser un développement. Quand quelqu'un ne peut pas manger à sa faim, quand quelqu'un ne peut pas se soigner correctement quand il est malade, quand quelqu'un ne peut pas s'éduquer dans une école publique de qualité, et cette personne-là ne peut pas être un agent de développement. Il faut qu'on soit très clair. Et c'est ce qui se passe dans nos pays. Et c'est pourquoi, malheureusement, ce que nous n'encourageons pas, malgré tout, malheureusement, des jeunes désœuvrés qui n'ont plus d'espoir se disent mieux vaut risquer la mer et essayer d'aller en Europe. Les paysans ont décrit la qualité des semences tout à l'heure et le manque d'eau puisé par les chantiers des autoroutes, surtout au niveau du département de Mbour. Oui, vous savez, le manque d'eau, c'est inadmissible si c'est lié aux facteurs qu'on nous a développés. C'est-à-dire si la cause c'est que pour les besoins d'infrastructures, on a permis à des entreprises de forêt à 200 mètres donc d'aller tirer beaucoup sur la nappe. 200 mètres, ce n'est même pas la nappe phréatique, c'est la nappe maastrichtienne. Donc d'aller tirer l'eau au détriment malheureusement du besoin du paysan, du besoin de l'éleveur également. Ça c'est dramatique et c'est un manque de planification de l'État. Quels que soient les besoins de l'État, quels que soient les chantiers à faire, on doit faire précéder des études d'impact qui tiennent compte également des besoins élémentaires, primaires même, des êtres humains d'abord, et ensuite des activités économiques comme l'agriculture. Et c'est à déplorer, je pense qu'il est temps que, d'autant que je crois que ces chantiers sont achevés, je ne sais pas quel est le sort de ces forages maintenant. Est-ce qu'ils vont être reversés à l'alimentation des populations locales? Je ne sais pas, mais il faut que l'État se ressaisisse sur ces questions-là et nous ne manquerons pas d'attirer l'attention. Après, sur les semences, nous avons dit que le problème, on l'a constaté partout. Avant, ici, j'ai fait la région de Louga, j'ai fait la région de Saint-Louis, de Ndioum à Saint-Louis, par exemple sur la filière riz, le problème s'est posé. On donne des semences de mauvaise qualité, pourtant avec la mention semences certifiées sur les sacs, mais ce n'est pas des semences certifiées, on prend des semences ordinaires et puis on met juste une étiquette. Et quand les gens mettent en terre, quand ça pousse, on voit le riz de mauvaise qualité, le riz sauvage, à côté du riz de bonne qualité. Ça veut dire que la semence n'était pas certifiée en réalité. Et c'est ce qui a été déploré ici avec la semence d'arachide. C'est déplorable. Mais le pire, c'est la difficulté à accéder même à cette semence et aux intrants. On a posé le problème de l'engrais. Et tout ça, c'est parce que, et ce n'est pas nouveau, la classe politique dirigeante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche des intermédiaires, ceux qu'on appelle les opérateurs. Et c'est à ces opérateurs-là qu'on donne les intrants au lieu de les remettre directement aux véritables acteurs que sont les paysans. Et ces opérateurs-là qui prennent les intrants à 5 000 francs, à 6 000 francs, à 7 000 francs, reviennent pour les vendre aux paysans à 11 000 francs, 12 000 francs. Et derrière chacun de ces opérateurs, en tout cas à la plupart d'entre eux, se trouve tapis derrière un acteur politique
à qui on rétrocède largement une partie de ce butin. Et malheureusement, in fine, c'est le paysan qui trinque. C'est lui qui supporte tous les efforts, toute la peine, sous le soleil, sous la pluie, mais in fine, il n'a pratiquement rien. Et ça, c'est déplorable, nous le déplorons. Et je crois que c'est l'une des bases de notre combat pour rétablir la justice. Un pays doit fonctionner sur la justice. Que chaque acteur soit respecté et traité de manière digne. Que ce ne soit pas une caste, un système comme je l'appelle, de quelques bureaucrates, de quelques politiciens qui à partir de Dakar font ce qu'ils veulent. Tous les conflits fonciers, les gens qui sont à la base, on vous dit il y a un conflit foncier là-bas à Mbelakadiaou. La personne qui est à la base était à Dakar tranquillement dans son bureau, il a signé pour dire on vous donne tant d'hectares. Il n'a jamais mis les pieds là-bas. Quand on vous dit qu'il y a un conflit autour de la gestion ou l'exploitation du zircon quelque part, la personne qui a fait toute la procédure jusqu'au ministre qui a signé, il ne savent même pas où se trouve cette localité. Il suffit qu'un opérateur débarque avec beaucoup de choses sur la table, on signe tout ce qu'il veut. Et ça, c'est le drame du Sénégal. Il faut qu'on mette un terme à ces comportements, à ces agissements. Pour terminer, votre degré de satisfaction après cette réunion? Je suis plus que satisfait. Je crois que, vous savez, la première satisfaction, ce n'est pas le rendement même. Mais la première satisfaction, c'est que les jeunes aient répondu à mon appel. Parce que, imaginez-vous, nous sommes combien d'acteurs dans ce pays-là? Je ne suis pas sûr que tous les acteurs auraient fait le même appel, qu'ils auraient eu cette mobilisation des jeunes. Et ça, c'est important pour nous. Et ça nous rappelle toujours la responsabilité qui pèse sur nous. Nous n'avons pas le droit de trahir ou de décevoir cette jeunesse qui croit en nous. Et ça nous motive davantage à faire beaucoup plus. C'est dans tout ce qu'on fait. Quand on les appelle pour dire allez donner du sang, mais les banques de sang sont inondées. Quand on les appelle pour aujourd'hui nous lançons les vacances agricoles, les cours de vacances patriotiques, c'est les enseignants du parti sur 44 départements qui se lèvent, qui disent nous allons prendre 25 jours de notre congé pour donner des cours de vacances gratuits à toutes les classes d'examen avec des programmes bien ciblés. Et ça, nous, on en tire une fierté particulière qui ne renvoie pas à de l'orgueil ou à de la jubilation, mais plutôt à une introspection pour nous dire nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit, nous ne sommes pas mieux nés que qui que ce soit, nous ne sommes pas plus riches que qui que ce soit, nous n'avons pas plus de diplômes que qui que ce soit. Si aujourd'hui ces gens-là nous suivent, nous devons comprendre que ça doit nous renforcer notre sens sacerdotal, que nous avons une responsabilité particulière de ne pas décevoir cet espoir-là. Et donc c'est là le premier élément de satisfaction. Viendront après le plaisir d'être là, de voir tout ça et de dire nous avons lancé un appel aujourd'hui ici, des kilos et des kilos d'arachides vont être récoltés. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une satisfaction supplémentaire. Et au-delà, nous travaillons pour le pays. J'ai tendance à dire que même l'État devait soutenir ce qu'on est en train de faire. Parce que quand on va faire le bilan, quand on va récolter, quand l'État va faire le bilan de sa campagne agricole, quand il va dire qu'il a fait 1 million de tonnes d'arachides, mais ce qui a été fait dans tous les tôles passés figurera dans ce bilan-là. Donc nous travaillons pour ça transcende la politique. Nous travaillons pour le Sénégal parce que chacun de ces jeunes-là peut tirer un petit quelque chose qui lui permettra de s'inscrire, de faire ceci ou de cela, d'aider ses parents. Mais le Sénégal en tire beaucoup parce que depuis des années, nous parlons d'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, si tout le monde faisait comme ça et qu'on mobilise tous les jeunes, toutes les femmes, etc., je crois que nous dépasserons même les prévisions de l'État par rapport aux différentes spéculations. Il n'y a pas de combat et je crois que, comme je l'ai dit l'autre jour lors de ma déclaration, c'était la dernière fois que je me prononçais sur cette question. Je vous renvoie à ce qui a été dit lors de cette vidéo.